Bonjour à tous, je pourrais même vous dire bonsoir, vu l'heure qu'il est. Je suis de retour à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, et ceci après 3 ans et demi d'absence. Alors, c'est une vidéo d'annonce, je vais vous parler de pas mal de choses, je vais faire plusieurs annonces ici. J'étais sur Nevsky, donc là c'est le pont Anișrov derrière moi, le pont avec les chevaux là. J'étais sur Nevsky il y a quelques secondes en arrière, j'aurais aimé vous montrer l'ambiance là-bas sur place, mais franchement il y avait trop de bruit et j'avais peur que ce soit chiant pour les gens qui écoutent la vidéo. Donc je vais vous faire plusieurs annonces et puis je vais vous parler de mon arrivée ici. Donc la vidéo précédente, vous avez vu comment j'ai obtenu mon visa au Bélarus pour venir en Russie. Ce ne fut pas chose aisée, mais ce n'est pas trop compliqué non plus. Par contre, ma venue en Russie, c'était surprenant, on va dire, surprenant et plus compliqué que je l'imaginais. Et c'est ici que j'ai tourné, donc là sur les bords de Fontanka, la rivière Fontanka, c'est ici que j'ai tourné mes premières vidéos en 2016. Je tourne toujours des vidéos aujourd'hui et vous le savez puisque vous le voyez là. Mais vous n'êtes pas les seuls à le savoir. Quand je prends l'avion à Minsk pour arriver à Saint-Pétersbourg, je sors de l'avion une fois arrivé à Saint-Pétersbourg, je suis à l'aéroport de Pulkovo et j'arrive en fait au contrôle des passeports comme tout le monde. Et là, pour les gens qui connaissent, c'est pas la peine de leur dire, pour les gens qui connaissent pas, il y a les passeports russes, biélorusses, il y a les passeports russes et il y a les passeports internationaux. Et en fait, les différents postes de douane sont alloués à un certain type de passeport, à certaines nationalités. Moi, je vais aux passeports internationaux. Je donne mon passeport en le sortant de sa pochette de protection, ça c'est important, ils y tiennent. Et à ce moment-là, la jeune fille qui est là, la douanière, elle check mon passeport, elle rentre mon nom, et je vois qu'elle fait une tête bizarre. Et là, elle appelle un type, un autre douanier. Et le douanier en question, il vient et me dit « Monsieur, merci de me suivre ». Donc je le suis et je me trouve dans un coin en fait du hall de débarquement. Là c'est pas l'embarquement, c'est le débarquement. C'est là où les gens arrivent. Donc je me trouve dans un coin de ce hall et je suis là avec quelques autres passagers qui n'étaient pas forcément d'ailleurs dans le même avion que moi. Ils venaient pas forcément de Minsk. Il y a des gens d'Asie centrale, il y a un Turc, il y a un Sénégalais et il y a moi. 1 heure après, tous les gens des centrales sont passés, ils sont rentrés en fait sur le territoire de la Fédération de Russie. Et le Sénégalais et moi, on est toujours là. On m'appelle dans un bureau, je remplis un papier, mais truc classique quoi, raison du séjour, lieu du séjour, durée du séjour, voilà, truc classique, c'est une fiche d'immigration, enfin en tout cas une fiche d'entrée sur le territoire. Donc je remplis ça, on me ramène dans le hall avec le Sénégalais, et puis j'attends encore un moment, puis on me fait revenir, on me fait re-remplir le même document, normal. Au passage, les gens sont sympas, je veux dire les douaniers ils sont sympas avec moi, ils sont souriants, l'ambiance est détendue, je me sens pas, je suis pas inquiet quoi. Et puis on me fait attendre encore, et puis on me rappelle, on me ramène dans une autre pièce, on me fouille, mais on me fouille sommairement, là aussi, je me sens pas oppressé, je suis pas anxieux, mais... Et je leur pose la question, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un problème avec mon visa, un problème avec mes papiers, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit non monsieur, des fois ça arrive, on fait des checks plus poussés, des vérifications plus poussées. Et je me dis que c'est dû en fait au risque de menaces terroristes sur le pays quoi. Et à un moment, vient un monsieur qui me demande de le suivre dans un bureau. Et alors je ne sais pas si c'était un douanier ou si c'est un officier d'un autre corps d'État, je ne sais pas. Et là, il a une tablette avec lui, et sur sa tablette, il a les vidéos YouTube de Simon Vesperini. Et il me dit, monsieur, voilà, vous parlez de la Russie dans vos vidéos, vous parlez, je ne sais plus comment il a formulé, des événements en Ukraine. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui explique, dans cette vidéo ici, je dis ça, dans cette vidéo-là, je dis ça. Et ok, d'accord, et il me pose une question, en fait, la discussion est détendue. Et là, je comprends en fait pourquoi on m'a mis à part et on m'a posé des questions. Parce que, vous savez, des fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir une toute petite chaîne YouTube et c'est la réalité. De ne pas être connu du tout et c'est la réalité. Mais il faut savoir qu'on a beau ne pas être connu du grand public, on est visible. Donc je pense, et ça c'est une devinette, là franchement, j'ai pas de preuves ce que je dis. J'imagine ça, mais vraiment je suis pas sûr, sans garantie. Je pense que les services secrets des différents pays, les services de renseignement, en tout cas les services secrets c'est un bien grand mot, mais les services de renseignement, ils ont des logiciels qui scannent le web avec des mots-clés. Et en fait quand les mots-clés ressortent assortis, attachés, rattachés au nom de quelqu'un, il est sur une liste de personnes peut-être à checker quand il débarque.
Et ainsi, la pauvre douanière, comme mon nom ressort, elle dit et voilà, lui il fait partie de la liste, donc il faut lui poser des questions. Et donc ce monsieur qui est un officier, mais je ne sais pas de quoi, donc quand on discute ensemble, il comprend que je ne suis pas une menace pour son pays, que je ne suis pas un ennemi de son pays, au contraire que j'ai même de l'affection pour son pays, que j'ai des expériences ici, que j'étais marié ici. En fait, il comprend que j'aime son pays, en fait, et que c'est pour ça que je viens, pas avec des mauvaises intentions. Il est cool avec moi et on discute et il me parle de la France et il me dit, vous savez, moi aussi j'aime votre pays, je trouve que la culture française est très belle, vous avez un superbe pays, mais c'est dommage quand même ce qui s'y passe, non? Je dis, écoutez, oui, j'en conviens, et c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie votre pays, parce qu'il ne se passe pas la même chose que dans le mien. Et voilà, vraiment, on a une discussion sincère ensemble, et puis à l'issue de ça, il me dit, j'espère que vous allez faire d'autres vidéos en Russie, je vous souhaite un bon séjour, je vous souhaite d'être bien, faites des vidéos sur Saint-Pétersbourg, c'est une superbe ville, et bon voilà, donc on se quitte en très bon termes, en très bon rapport, et me voilà finalement arrivé sur le territoire de la Fédération de Russie, libre. J'ai passé quand même 5 heures, mais je vais pas la ramener parce que s'ils font ça, c'est pour la sécurité du pays et des gens qui y vivent. C'est un petit peu comme au Bélarus, quand il y a des Tchèques aux frontières, on pourrait râler et dire « Putain, ils font chier, j'ai passé des heures et des heures ». Ouais, mais si tu as passé des heures et des heures, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas d'attentat terroriste dans les rues de Minsk quand tu y es. Donc c'est l'un ou l'autre. La Russie, on dit voilà, c'est un pays qui est préservé de ci et de ça. Et voilà, c'est l'exemple pour lequel il est préservé. Le Sénégalais, lui, par contre, visiblement, il n'est pas rentré parce que visiblement, il avait des faux papiers ou un faux visage, j'ai pas trop compris. Donc voilà, c'était une aventure intéressante, j'ai appris des choses et ça m'a permis aussi, quelque part, d'être rassuré parce que c'est vrai que j'ai pas mal parlé de la Russie dans des vidéos, alors souvent en corollaire, puisque moi, ma focale n'a jamais été la Russie dans mes vidéos, mais c'est vrai que j'en ai pas mal parlé. Et on aurait pu penser, qu'est-ce qu'ils en pensent, en plus de la question, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et le fait de pouvoir en discuter avec un officiel, pouvoir analyser, c'est un grand mot, mais échanger en tout cas au sujet de mes vidéos et de ce que je dis, c'était cool d'avoir un retour dessus, voilà. Je suis content, peut-être que j'ai gagné un abonné aussi par la peine, et ma foi, on ne fait pas ça pour rien. Au niveau donc des vidéos à venir, il y a beaucoup de contenu à produire, à fournir. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait que j'ai envie de partager avec vous. Déjà, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ma vision de l'évolution de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire, depuis que j'ai connu la ville, c'est-à-dire en 2009, voilà, c'est là que j'ai découvert la ville et puis j'ai commencé à la connaître à partir de 2010, il y a pour moi une putain d'évolution entre, il se passe 12, 13 ans, 14 ans. Et je pense que c'est vraiment intéressant de faire un point, un bilan de comment j'ai vu la ville évoluer. Après, j'ai envie de vous faire aussi une autre vidéo sur comment la situation, le quotidien ont évolué en Russie entre le moment où j'en pars, c'est-à-dire au début 2020, et là quand je reviens. Je vais vous parler des prix, je vais vous parler de ce que disent les gens quand je discute avec eux, je vais vous parler de l'ambiance en général, l'évolution en fait depuis la tombée des sanctions. Et la troisième vidéo que je voulais faire, c'était vous faire un comparatif, la vie à Minsk, la vie à Saint-Pétersbourg, la vie en Biélorussie, la vie en Russie, axée principalement sur ces deux villes parce que c'est celle que je connais le mieux. Et donc, j'en profite, si vous ne voulez pas rater ce contenu-là à venir dans les jours à venir, eh bien abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, je me trouve sur, c'est peut-être mon pont préféré à Saint-Pétersbourg, il y en a plein, mais ça c'est le pont Lomonosov, je pense que c'est mon pont préféré à Saint-Pétersbourg. De toute façon, Fontanka, la rivière qui est là en dessous de moi, c'est mon endroit préféré à Saint-Pétersbourg. Je pense que je tombe amoureux de la ville quand j'ai vu Fontanka. Jusque-là, j'aimais la ville, mais le moment où je me suis rendu compte que c'était la ville de mon cœur, voilà, c'est quand je suis arrivé sur Fontanka. Si vous voulez avoir accès à mon contenu privé, à mes solutions que je partage avec les membres de ma communauté, vous pouvez gratuitement rejoindre mes contacts privés. C'est un espace où principalement l'objectif est de développer des solutions, de vous proposer des solutions, d'échanger sur des solutions qui vont vous permettre en fait d'habiter où vous voulez et de vivre un petit peu votre vie comme vous l'entendez. C'est ce que je fais moi, je me suis battu toute ma vie pour faire ça et ça me permet aujourd'hui d'être là. Donc 13-14 ans plus tard, à Saint-Pétersbourg, je me souviens que c'est aussi la ville qui m'a motivé à développer les solutions pour avoir la vie que je voulais avoir, qui me permettrait en fait d'habiter ici, parce que moi c'est ici que je voulais être à l'époque. Après pour vous ça peut être un autre endroit, ça on s'en fiche, mais en fait les solutions restent les mêmes. Donc pour tout ça, c'est dans mes contacts privés que je vous attends et évidemment l'inscription est gratuite. Je vous dis merci pour votre visionnage et à la prochaine vidéo rapidement.
Ciao à tous.